Arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. En pitié de nous, fais-nous revenir à toi. En pitié de nous. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 43, les versets 16 à 21. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Et les voilà couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que j'ai fait un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, de fleuves dans les eaux arides, dans le lieu aride. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, de fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, 3e chapitre, du 8e au 14e verset. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage de Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est arrivé en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter les prix auxquels Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Dans l'esprit. Chapitre 8, les 11 premiers versets. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus:
Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Et il se laissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda: femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné. Elle répondit: personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et un temps de conversion où nous sommes en train de réfléchir. La prière, qui est un moment d'attention vers Dieu, qui est un moment de causerie vers Dieu, où nous devons mettre notre attention vers le Seigneur, vers Dieu, par notre prière pendant ce temps. Il y a aussi le partage, où notre regard aussi doit tourner vers celui qui est à côté de moi, qui est mon prochain. Et c'est ce temps ici, parfois les autres pensent que c'est ce temps de se débarrasser de ce qu'on a. Mais c'est un temps de partager ce qui est de plus beau à celui qui n'en est pas. Parfois, il y a de ces gens-là, pendant ce temps, c'est le temps où ils vont voir leur garde-robe, ils voient leur soulier qui ne portent pas, qui est déjà usé, ils vont jeter ça à l'église, ou bien ils vont donner à l'église qui vous a dit que un retour pour chacun de nous, où il doit aussi se retourner en lui-même pour demander pardon et aussi pour ressusciter avec le Christ. Et voilà, aujourd'hui nous sommes le 5e dimanche. Et même le premier dimanche était le dimanche de la tentation, où nous avons réfléchi sur les 3 rois. L'invitation est à contempler la miséricorde de Dieu qui libère et qui sauve l'homme perdu en vue d'un monde nouveau dans le Christ. Et voilà, lui-même, il veut seulement nous dire que le prophète, il parle de peuple israélite qui sont à l'esclavage, qui sont loin de leur terre. Et voilà, il leur dit: Dieu va vous libérer de votre terre. Malgré votre souffrance, malgré votre péché, Dieu tend toujours la main vers vous pour qu'il vous libère. Où il nous dit tout ce qu'il a eu comme succès, comme gloire, ne sont que de perte de temps si nous ne le mettons pas dans les mains de Dieu. La soutane que vous avez, tous les honneurs que vous avez, vous pouvez dire que moi je suis professeur, je suis éminent, moi je suis d'ailleurs, quand j'étais religieuse, avant que je rentre au Juniora, j'étais comme ça. Mais si tous ces succès, tous ces honneurs-là, si vous ne les mettez pas dans les mains de Dieu,
ce ne sont que de perte de temps. Qui est sans jugement et qui nous invite à la compassion et à la réflexion de nos propres péchés. Parce que lui-même Jésus a dit, je ne la condamne pas, mais il a invité cette femme à ne pas pécher. Pour nous dire que chacun de nous doit examiner sa propre vie et sa conscience avant de juger l'autre. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tout le saint, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant.
disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il dans le mystère de la foi et du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Nous
plus que le sang. Savonner toute la vie, dans son foi de tous ses vies. Gloire, gloire, c'était notre Seigneur. Par l'agneau immolé, c'était encore, c'est toi qui me relèves. À toi la victoire, à toi la victoire. C'était notre Seigneur, par l'agneau immolé. C'était encore, c'est toi qui me relève. À toi la victoire, à toi la victoire. Prions le Seigneur. Accorde-nous